La team, un BTC à 70K, c'est probablement inéluctable. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'on est en bear market, qu'on doit capituler, qu'on doit vendre vraiment toutes nos cryptos, ou au contraire, profiter de cette baisse pour continuer d'accumuler? Eh ben, c'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un passionné crypto, mais vous le savez, surtout pour des passionnés crypto. La team, j'espère que vous vous portez à merveille, malgré, oui, comme d'habitude, ce marché qui est pas jojo, surtout sur les altcoins. Alors, en parlant des alts, je t'ai fait une petite vidéo la semaine dernière, n'hésite pas à aller la voir, comme ça tu verras un petit peu la vision que j'ai au niveau du marché des alts. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Bitcoin. Parce que oui, mercredi dernier, on a eu l'intervention du dieu Jérôme Powell, donc le mec qui fait un petit peu la pluie et le beau temps sur les marchés financiers et encore plus sur les cryptos. Et du coup, il est revenu un petit peu sur le concept de quantitative tightening, la baisse des taux d'intérêt. Tu sais, on était tous là, on attendait tous qu'ils nous annoncent des dingueries, qu'ils nous disent oui, vous inquiétez pas, l'économie va repartir, on va imprimer du bifton comme jamais. Sauf que malheureusement, c'est pas tellement ce qu'il a dit. Le tonton Powell, il s'est positionné un petit peu de façon assez neutre quand même, où voilà, il a essayé de noyer un petit peu le poisson. Il nous disait que oui, malgré que l'inflation soit en baisse, ils n'avaient pas forcément une vision, ils n'avaient pas forcément une visibilité long terme quand même assez sereine pour aujourd'hui se dire ok, on a battu l'inflation, on est revenu à des niveaux qui sont stables et on va pouvoir commencer à baisser agressivement les taux d'intérêt pour relancer la planche à billets. Et donc ce discours il était un petit peu en deux teintes où Bitcoin a quand même bien réagi, il faut être honnête. On a eu une petite hausse d'à peu près 2%. Et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que là, on arrive à des niveaux qui sont assez cruciaux au niveau de BTC. En gros, voilà, on a touché un ATH à 108 000 $, ce qui était quand même assez exceptionnel. Là, on vient de se manger une belle correction depuis plusieurs semaines qui nous a ramené un BTC qui a touché, je crois, les 78 000 $. Et là, on se restabilise aux alentours des 85 000 $. Allez, avant d'aller plus loin, j'ai le plaisir de vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est le site Crypto News. Crypto News, c'est l'un des sites de référence dans le milieu des crypto-monnaies et du Bitcoin, mais pas que, car sur ce site, tu vas également retrouver des articles et des rubriques qui vont traiter des sujets comme la bourse traditionnelle, le gold et même les ETF. C'est le site parfait et ça, que tu sois un passionné de crypto-monnaie ou du marché financier traditionnel. Sur Crypto News, tu vas retrouver tous les jours les dernières news de l'écosystème et tu vas pouvoir t'informer et lire des articles détaillés sur les tendances crypto et les préventes prometteuses. Donc si tu aimes dénicher les dernières pépites avant tout le monde, très clairement sur Crypto News, tu vas te régaler. Et ce n'est pas tout, car tu vas également pouvoir t'informer et te former surtout à tout ce qui est la technique en crypto comme le lending, le staking et le farming. Et tu vas même pouvoir profiter des dernières opportunités avec les airdrops gratuits. Après, si tu es un petit peu chaud au niveau timing, écoute, n'hésite pas à rejoindre leur canal Telegram qui lui aussi est gratuit. Et là, tu vas avoir le récap journalier de tout ce qui s'est passé. Donc vraiment pour ne rien rater, écoute, n'hésite pas à te rendre sur ce site. Je te mets le lien en commentaire épinglé et en description de la vidéo. Vas-y, fonce. Alors très clairement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, et là on l'a vu sur le discours de tonton Powell, la macroéconomie, elle est clairement pas en notre faveur. Elle est, voilà. Pour qu'un marché spéculatif, et notamment les crypto-monnaies, qui est un marché extrêmement volatile et extrêmement risqué, il faut que les investisseurs ils aient de l'appétence au risque, tu vois. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les investisseurs, ils sont plus du côté aversion au risque. Ils sont plus dans une tendance, avec ce que tonton Powell et la Fed sont en train de nous prévoir pour le futur, tu vois, ils sont plus dans une tendance un petit peu d'observation, de préservation du capital. Et ça, très clairement, on va pas se le cacher, ça va pas pousser les marchés à la hausse. Au contraire, le fait que les investisseurs veulent préserver un petit peu leur capital en attendant d'y voir un peu plus clair sur ces marchés, va faire que aujourd'hui, avoir des marchés risqués comme les cryptos pumpés, ça va être compliqué. Et moi, de ma fenêtre, ce que je me dis, c'est que aujourd'hui, on a des niveaux qui sont extrêmement importants sur Bitcoin, notamment les niveaux des 69-70 000 $, parce que toute la phase qu'on a connue au-delà de l'ATH, de l'ancien ATH de 2021, donc qui était aux alentours des 69 000 $, ça a été porté par des narratifs. On avait la narrative des ETF. Ensuite, on a eu la narrative du président américain. Et clairement, tout ça, ça a porté le marché. Mais aujourd'hui, force est de constater que tout cet engouement, il est en train un petit peu de retomber comme un vieux soufflet dégueulasse, tu vois. Et là, on est en train de revenir, en fait, on est en train d'effacer toute cette hype, tout ce FOMO qu'il y a eu institutionnel et
particulier parce que quand j'entends dire « Ouais, le retail, il est pas là », bah on est quoi nous? On n'est pas du retail? Bah bien sûr que si. Alors maintenant tu vas me dire, ben tonton, qu'est-ce qu'on fait quelque part? Alors exactement comme je t'ai expliqué sur ma vidéo sur les altcoins, moi j'ai une vision claire et définie sur BTC. Pour toutes les personnes qui pensent que voir un BTC revenir à 70 000 $, c'est la fin du monde, ça y est, c'est le bear market, etc. Et ben clairement moi je partage pas cet avis. Pourquoi? Parce que comme je te l'explique tout le temps sur mes réseaux, d'ailleurs si tu m'as toujours pas rejoint sur mes réseaux, pense bien entendu tout d'abord à liker cette vidéo, c'est super important. Abonne-toi à la chaîne, c'est totalement gratuit. Et puis rejoins-moi sur mes réseaux. J'ai un canal X, Telegram et Discord sur lequel je te partage comme ça toutes mes stratégies. Mais très clairement, pour moi, Bitcoin, ça vaut soit 0, soit 1 million de $. Et aujourd'hui, voir un Bitcoin, voilà, 108 000 $, on revient à 70, on était à 15 000 $ il y a à peine 2 ans. C'est du bruit tout ça. Mon seul objectif dans ma vie aujourd'hui d'investisseur sur le marché des cryptos, c'est d'avoir un maximum de Bitcoin avant qu'il atteigne le cap des 1 million de $. Et pour moi, et là je sais, ils vont me dire, oh, le mec ça y est, il part en cacahuète, 1 million de $, etc. C'est pas ainsi, ça va être un camp. Donc après, bien entendu, tu as des personnes qui vont arriver à timer un petit peu le marché, qui sont rentrés à 15 000, qui ont pris des profits à 108 000. Là, on revient sur des niveaux de prix à 70 000. Bref, tu vois, ça s'appelle timer du marché. C'est pas du tout moi ce que je préconise de faire, en tout cas dans ma communauté, parce que faire ce genre de move, faut vraiment s'y connaître, faut passer des heures et des heures sur les graphiques. Et clairement, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui ont le temps de le faire. Et c'est le meilleur moyen de se cramer les ailes et de sous-performer un actif qui, quand même, historiquement, sur plusieurs décennies, se valorise de manière what the fuck. Donc, ma stratégie, elle n'a pas changé. Aujourd'hui, je continue d'accumuler du BTC. Si on revient à 70 000, j'estime que c'est vraiment des opportunités générationnelles. Et je sais ce que tu vas dire. Ouais, mais regarde, après on peut revenir à 40, après on peut revenir à 50. Oui, mais c'était exactement pareil pour les personnes quand on a touché un Bitcoin à 15 000 qui sont pas rentrés à l'époque parce qu'ils disaient, à l'époque, je te jure, hein, quand on était à 15 000 $ en 2022, c'était la fin du monde. Personne ne voulait acheter un Bitcoin à 15 000 $. Tout le monde te disait, non, mais là, regardez, on a des imbalances, on a des gaps baissiers à 7 000 balles, 4 000 balles. Et ça te parlait de voir un Bitcoin à 3 000. Bon, 2 ans plus tard, on est allé chercher les 108 000. Aujourd'hui, on revient dans la même situation. On a un Bitcoin à 70 000. Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on va revenir à 60, à 50? Peut-être. Est-ce qu'en tout cas, moi, je continuerai d'en acheter? Bien entendu. Mais c'est toujours les mêmes violons. Les personnes qui à 108 000 te disaient que Bitcoin, c'était la révolution, qu'on allait à 200 000 $. Bon, bah aujourd'hui, on les entend plus. Par contre, maintenant, on voit commencer à revenir avec un Bitcoin qui se rapproche des 80 000 $. On voit les personnes, tu vois, tous les pessimistes de la planète qui te disent oui, mais là, attention, faut pas acheter maintenant parce que Bitcoin va être à 70 et puis on va même aller à 60 et puis on va revenir à 50. Enfin bref, je te refais pas le discours. Tu connais très bien comment ça se passe sur les marchés financiers. Toujours est-il que, pour moi, bull run, bear market, fin du marché haussier ou pas, historiquement, sur les cycles de 4 ans qu'on connaît sur Bitcoin, tu vas avoir un marché qui va se valoriser comme ça pendant 1 an et demi, 2 ans, avec ensuite un marché baissier, ce qu'on appelle un bear market, et une phase de stabilisation. Mais dans tous les cas, peu importe au niveau, peu importe le moment où on est sur ce marché, pour moi, accumuler du Bitcoin à ces niveaux de prix, ça reste hyper smart parce que mon objectif, et là je te le rappelle encore une fois, c'est d'aller bien plus haut. Parce que la chose qu'il faut comprendre, c'est que dans 10 ans, imagine-toi, on se projette un peu, vas-y, on s'envoie de l'opium. Dans 10 ans, on est là, on a un Bitcoin à 347 000 $. Ah ouais, t'as vu, je suis précis. Hein. Qu'est-ce que tu préféreras te dire en ayant vu cette vidéo aujourd'hui? Putain, à l'époque, j'ai vu un Bitcoin à 70 000 $. J'ai pas osé recharger, j'ai pas osé continuer mon accumulation parce qu'on me disait oui, mais Bitcoin va revenir à 50, Bitcoin va même aller à 0. Tu sais, comme on entend tout fois, Bitcoin va mourir, ça fait je crois plus de 3000 fois qu'on l'entend. Bon, t'as compris. Hein. Aujourd'hui, ces gens-là, poubelle. Mais est-ce que tu préfères te dire ah, j'ai pris le risque à cette époque-là de commencer à charger du Bitcoin à 70 000 et quand tu regardes ton wallet à 350 000, tu te dis oh, j'ai fait le meilleur move de ma vie? Ou est-ce que comme d'habitude, tu auras des personnes qui vont se dire non, mais non, moi ça, Bitcoin à 70 000 c'est trop cher, j'attends 50, tu vois? Et puis finalement, ces gens-là ne montent jamais dans le train et c'est ces mêmes personnes qui vont te dire dans 10 ans oui, mais toi, t'as eu un peu de chance d'avoir acheté du Bitcoin à 70 000 $. Des rats. Bref, tu connais la chanson. Voilà, donc pour terminer, est-ce qu'on va aller revisiter les 70K sur BTC? Je pense que c'est probable. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bearish? Ah, pas du tout, au contraire. Moi, plus ça descend, plus je me régale. Maintenant, voilà, je reste convaincu qu'on reverra des phases très haussières sur Bitcoin, que là, on a juste la macro qui est pas dans notre sens. Quand tout ça va vraiment tomber,
quand on va commencer à revoir un petit peu d'optimisme sur ces marchés et surtout une appétence au risque des investisseurs, que les taux d'intérêt seront bas, que la planche à billets ça va recommencer à tourner, chose qui aujourd'hui n'est pas du tout pricée, ça c'est quand même ce qu'il faut le rappeler. Clairement aujourd'hui le marché il a pricé tout ça, on est en train de te parler de récession, on n'a pas du tout pricé le fait qu'on va refaire du quantitative easing, que la Fed va complètement commencer à réimprimer, etc. Donc quand tout ça va revenir sur le marché, peut-être que ça sera en 2026 et même plus loin, tu vois. Là, je pense qu'on va commencer à vraiment se régaler. Et ben, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est un BTC en dessous de 70 000, pour moi, ça reste des opportunités de malade pour continuer d'accumuler, pour asseoir un portefeuille d'investisseurs. Au contraire, tous ceux qui étaient full altcoin, eh ben c'est l'occasion ou jamais de commencer à renforcer ses positions en Bitcoin pour justement asseoir un vrai portefeuille d'investisseurs et pas uniquement avoir du dégène dans son wallet et de se dire putain je mange des claques à moins 90, tu vois, parce que ça joue vraiment sur le moral. En ce moment, c'est ce qu'on voit, les réseaux sociaux, c'est insane. Les mecs sont tous en train de s'ouvrir les veines, tu vois. Bref, t'as compris l'idée. Voilà, écoute, je vais pas aller plus loin pour cette vidéo. Tu as ma vision sur Bitcoin. Je te rappelle, je ne suis en aucun cas un conseiller financier. Je ne donne pas de conseils en investissement. Je ne lis pas l'avenir non plus. Tu dois absolument faire tes propres recherches, faire attention avant d'investir, être conscient des risques quand tu investis du capital. Maintenant, je vais te souhaiter une excellente journée et te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!